Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, tout sauf Dawn, un enfant avec une mission divine. Dans ma maison d'édition, Media World Wide Wings, j'ai entre-temps écrit et publié une dizaine de livres. Voici tous les titres de ces livres. À la rencontre de l'époux. Plein d'huile, plein de lumière. L'éveil de la communauté messianique, Torah. La fin annoncée dès le début. La sagesse de la Torah dans le ventre de la mère. La matrice du Messie. Exodus, Next Exit. Le livre de l'Apocalypse. Call Me Home et le dernier ouvrage, tout autre que Dawn, un enfant avec une mission divine, est entre mes mains. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre, vous lisant un extrait de la couverture ainsi que les premières pages du livre. Texte de couverture. Ce qui, aux yeux du monde, est considéré comme insensé, faible, insignifiant et méprisé, peut-il être une bénédiction exceptionnelle et remarquable de notre Père céleste? Le jour même de mon 40e anniversaire, l'Institut de génétique humaine m'a appelé pour m'informer que la culture de mon amniosynthèse s'était développée plus rapidement que d'habitude et que le résultat était positif. Mon monde s'est écroulé. Rien n'était plus comme avant. Et rien ne sera plus comme avant. Au milieu d'une lutte infernale pour la vie et la mort, j'ai commencé ma plus grande quête d'Élohim. Je savais qu'il voulait me faire part d'un message avec ce diagnostic. Mais quel genre de message? Laissez-vous surprendre par l'immense influence et la force d'action significative et directive que Lucas, c'est le nom de mon 5e fils, diagnostiqué trisomique, allait avoir non seulement sur ma vie, mais aussi sur le corps du Messie. Contenu. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce qu'Élohim a choisi pour confondre les sages, et ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce qu'Élohim a choisi pour confondre ce qui est fort. Et ce qu'il y a de petit dans le monde et de méprisé, voilà ce qu'Élohim a choisi, ce qui n'est rien pour réduire à rien ce qui est quelque chose, afin qu'aucun homme ne se glorifie devant Élohim. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29. Chapitre 1. Test de grossesse surnaturelle. À la veille de Noël, oui, dans le passé, je fêtais encore Noël, fut un couronnement. Mon mari et moi sommes devenus intimes et immédiatement après, je me suis sentie nauséeuse, comme je l'avais été, même si ce n'était qu'un peu, lors des autres grossesses de mes 4 fils. Ces nausées de grossesse n'apparaissent normalement que bien plus tard, comme un symptôme d'accompagnement après le diagnostic de grossesse, mais non immédiatement après la conception. C'était la première indication de mon Père céleste que cet enfant serait un cadeau très spécial de sa part. En effet, quelle femme sait qu'elle a conçu juste après une relation sexuelle? Mais à l'époque, je n'avais pas pu le percevoir comme un signe divin particulier. Ce test de grossesse surnaturelle m'a indiqué que le bébé désiré était en route. J'ai dit à mon mari, « Je me sens mal, je crois que je suis enceinte. » Après 4 fils, ce n'était pour lui plus un bébé désiré. Il n'était pas du tout enthousiaste, comme cela s'est confirmé par la suite. Pour moi, c'était un enfant demandé. Des mois auparavant, j'avais lu un livre sur le prophète Jérémie et ses prophéties.
Cette lecture m'avait tellement bouleversée que j'avais dit à mon Père Céleste, « Quels égoïstes nous sommes tous, nous les humains. Si tu veux nous donner un autre enfant, je suis prête. » Ainsi, je me réjouissais énormément de cette réponse céleste et du bébé. Il en avait été de même pour mes autres fils, plein d'attente et de joie de vivre à l'idée d'avoir un enfant. Chapitre 2. Examen préventif. Les examens préventifs ont confirmé sur le plan médical ma grossesse. Mais une jeune médecin m'a dit que j'étais une femme enceinte à risque. Lorsque j'ai demandé pourquoi, elle m'expliqua que c'était parce que j'avais déjà subi une césarienne et en raison de mon âge. Elle m'a donc conseillé de faire une amniosynthèse. J'ai catégoriquement refusé. J'étais croyante et il était hors de question que je subisse un avortement. Elle m'informa qu'elle aussi était croyante, mais qu'elle me conseillerait tout de même de faire le test. Je suis restée sur ma décision. Elle m'a alors suggéré de faire un test sanguin. Un test sanguin, me suis dit-je, n'est pas compliqué, ne fait pas mal et n'est pas dangereux pour le fœtus. Donc j'ai accepté sans plus de réflexion. Durant la grossesse, des fragments d'ADN de l'enfant flottent dans le sang de la mère. Les tests de trisomie permettent de rechercher ces fragments d'ADN et de les séquencer. Il est ainsi possible de déterminer à partir d'une simple prise de sang de la mère si l'enfant à naître est sain ou non du point de vue de la trisomie 21. Avec le résultat du test sanguin, le premier domino est tombé, dont l'énergie cinétique a fait tomber les suivants. Chapitre 3. Mon monde s'est écroulé. Appel du médecin-chef du service de gynécologie de l'hôpital de la ville. Nous avons vos résultats de l'analyse de sang. Vous devez vous attendre au pire. Votre enfant sera handicapé. Il a raccroché. Je suis restée sans voix et stupéfaite. Mon monde s'est écroulé. Rien n'était plus comme avant et rien ne serait plus comme avant. J'ai décidé de faire une amniosynthèse, non pas pour avorter, mais pour savoir avec certitude si l'enfant serait handicapé. Le passage à la clinique de génétique humaine a été pour moi très difficile. Le médecin m'a expliqué que, lors de l'amniosynthèse, on prélevait d'abord un échantillon de liquide amniotique en enfonçant une fine aiguille dans le sac amniotique à travers la paroi abdominale. Comme le liquide amniotique contient beaucoup de cellules de l'enfant, l'examen permet de détecter certaines maladies chez l'enfant à naître, en particulier des maladies génétiques comme la trisomie 21. Après l'examen, le médecin m'a dit qu'en cas de résultat positif, j'aurais encore le temps d'avorter, mais je lui ai expliqué que l'avortement était hors de question. Pourquoi ? Me demanda-t-il avec un sourire glacial. Parce que j'aime Jésus, que je me sens liée à ses commandements et que l'avortement est pour moi un meurtre. L'atmosphère entre nous est devenue de plus en plus glaciale. J'étais heureuse et soulagée de pouvoir partir. Chapitre 4. Le diagnostic du syndrome de Down fut un choc. Le jour de mon 40e anniversaire, le téléphone sonna 5 minutes avant 15 heures. Aucune personne ne voulait me féliciter. C'était l'Institut de génétique humaine. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons déjà reçu les résultats. Votre culture s'est développée plus rapidement que d'habitude. Elle est positive, mais vous avez encore suffisamment de temps pour prendre des mesures. J'ai annoncé le résultat à mon mari. Peu après, la sonnette a retenti et les invités à l'anniversaire se sont présentés à la porte. Je vous demande de partir. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe, mais s'il vous plaît, partez. C'est tout ce que j'ai pu balbutier. Le chiffre 40 représente une période de désert.
Elohim a pris Moïse à son école d'éducation et de purification pendant 40 ans. Les 40 ans de traversée du désert par le peuple d'Israël sont mis en évidence dans les Écritures comme une période de tentation et de punition. Souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Elohim, t'a conduit pendant ces 40 ans dans le désert pour t'humilier et t'éprouver, afin que l'on sache ce qu'il y a dans ton cœur, si tu garderas ses commandements ou non. Deutéronome 8, verset 2. Et c'est ainsi que commença ma traversée du désert. Et c'est pourquoi la culture de l'échantillon du liquide amniotique s'est développée plus rapidement que d'habitude. Le résultat devait être transmis le jour de mon 40e anniversaire. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Aleph 1, 2, 3. Aleph 1, Beit 2, Gimel 3 et ainsi de suite. 40 est la valeur numérique totale des lettres hébraïques. Yad Yahweh, ce qui signifie la main de Yahweh. Le nombre 40 doit nous rappeler que même dans les moments les plus difficiles de l'épreuve, la main d'Elohim nous soutient. Début du chapitre 5. Réaction et diagnostic. C'est alors qu'a commencé une lutte entre la vie et la mort. J'ai littéralement traversé l'enfer pendant le reste de ma grossesse. Les forces sataniques ont tout tenté et ont utilisé de nombreuses personnes de mon entourage pour que je mette fin à la vie de l'enfant à naître. Les combats étaient si extrêmes que je ne savais parfois plus que tuer était un péché. Vous pouvez lire les autres chapitres du livre. Le livre n'existe ni en portugais ni en français. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.